qu'on a inventé qui sont des turbines électriques rétractables. Alors là, enfin, j'ai réussi à avoir Thomas. Thomas, un enfant du pays et surtout donc un des artisans de l'hybridation en fait de nos moteurs sur le bassin particulièrement, une entreprise du bassin qui va nous présenter en fait la solution BlueNav. Alors Thomas. Bonjour. Bonjour Thomas. Merci beaucoup de m'interviewer. Du coup, oui, moi je suis d'Arcachon aussi. Voilà. Donc on a créé l'hybridation douce à Arcachon. Donc en fait, c'est le fait d'hybrider un bateau existant. On vient ajouter les moteurs qu'on a inventés, qui sont des turbines électriques rétractables, sur un bateau à moteur existant, afin de le transformer en bateau hybride. Donc en fait, c'est une sorte de boîte en fait qui est fixée à l'arrière du bateau. On a la turbine lorsqu'on navigue en mode électrique qui est dans l'eau, et lorsqu'on navigue en mode thermique, on va appuyer sur un bouton, la turbine va remonter, et donc là on va pouvoir utiliser ces moteurs thermiques normaux. Donc on a vraiment le mode de navigation électrique qui est calme, convivial, à vitesse réduite lorsqu'on est autour de l'île aux oiseaux ou alors le long des côtes. Voilà. Quand on longe les corps morts, enfin, etc. Corps morts, sortie de port, etc. Donc là il n'y a pas de bruit, pas d'odeur, pas de vibration. Génial, et lorsqu'on veut aller plus vite d'un point A à un point B, on repasse sur le mode thermique. Donc vraiment on alterne d'un mode à l'autre, et avec le mode électrique on arrive à obtenir une vitesse entre 6 et 8 nœuds et jusqu'à 3, 4, 5 heures selon la vitesse à laquelle on va et les conditions aussi. Donc effectivement, alors oui, tu as raison, en plus, j'ai l'impression que vraiment pour le bassin, c'est tout à fait adapté, parce que c'est l'usage que tu as dit, c'est bien ça en fait. On va ranger notre bateau, le récupérer depuis le corps mort, on va aller dans un endroit où on va vouloir se nicher, donc on ne va pas vite. Donc typiquement, en plus, le fait de ne pas faire de bruit, c'est vraiment... Et donc tu dis en termes d'autonomie, tu arrives, tu viens de nous dire, je crois, jusqu'à 8 heures en fonction des... Alors c'est plutôt, sur l'autonomie, c'est plutôt 4 heures en fait, en électrique, mais on a aussi le mode thermique évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est de jouer sur, selon le mode de navigation qu'on est en train d'avoir, et si on est entre les corps morts comme tu le disais, ou en sortie de port ou autour de l'île, etc., on est en électrique, mais lorsqu'on va faire un trajet plus grand, on passe en thermique. D'accord, et la recharge s'effectue de quelle manière en fait? Alors on rentre au port en fait, et lorsqu'on rentre au port, il suffit de brancher sa prise de quai, mais il faut évidemment une place au port pour le moment et les infrastructures. Pour le moment il faut une place au port, donc vivement qu'on ait, donc je pense à l'autre côté du bassin, et puis même à Arcachon, qu'on ait des corps morts avec des prises en fait. Voilà, à Arcachon c'est le cas, au Cap Ferret je sais plus si c'est le cas, non pas encore, mais il y a une loi qui est passée là qui oblige tous les ports de France à partir du 1er janvier 2022 à allouer 1% de leur place aux bateaux électriques, donc ça va dans ce mouvement-là et dans cette aide, et donc de plus en plus de ports vont être équipés. D'accord. Bon mais super, une belle solution avec donc, il y a plusieurs puissances, c'est ça donc plusieurs puissances, bon vous avez tous les contacts que je vous mettrai sur BlueNav. Et donc là, votre solution aujourd'hui, elle est opérationnelle en fait? Elle est opérationnelle en fait. Là, ça fait 2 ans que la société existe. On a fait 2 ans de prototypage pour vraiment être sûr et créer une fiabilité. On a une dizaine de bateaux qui tournent sur le bassin, et donc tout l'été dernier, ils ont tourné. On a fait des ajustements, des rectifications avec les retours des premiers clients. Et donc maintenant, c'est totalement opérationnel à 100% et on commence à commercialiser partout en France. D'accord, il n'y a pas un sujet, alors moi c'est des questions de néophytes, il n'y a pas un sujet d'équilibre pour positionner ce moteur? Si, alors ça fait partie de l'intégration en fait. Donc pour l'intégration, c'est l'intégrateur. Si c'est sur le bassin d'Arcachon, c'est la société Inautique qui s'en occupe. Si c'est autre part, on a un réseau de revendeurs qui est en train d'être créé. Et donc c'est le travail de l'intégrateur de venir voir selon le bateau, positionner les batteries afin de créer un équilibre dans le bateau, et pareil pour les moteurs. D'accord. Et ensuite, la commande dont tu parlais se retrouve sur le tableau de bord du pilote? Voilà, c'est le tableau de bord, et en fait le système électrique et le système thermique sont complètement indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on va avoir une manette, ce que nous c'est un joystick pour les moteurs électriques, complètement indépendante des manettes du volant du mode thermique, et pour accélérer et décélérer, c'est des manettes indépendantes aussi. Donc en plus on a la possibilité, on a en fait un backup, si le moteur thermique tombe en panne, on peut rentrer avec le moteur électrique. Voilà, et c'est mieux dans ce sens-là. Mais voilà, c'est exactement ça, c'est vraiment 2 modes complètement indépendants, et s'il y en a un des 2 qui tombe en rade, on a toujours l'autre, et en plus là, donc il y en a 2 des moteurs électriques la plupart du temps dans les installations, donc ça fait potentiellement pas mal de sécurité. J'imagine, c'est pas un moteur qui est facilement volable ou quoi, enfin c'est quelque chose qui va vraiment être complètement intégré ensuite. C'est exactement comme un moteur hors bord en fait, c'est intégré complètement au bateau, et c'est pas du tout un gadget, loin de là. C'est pas du tout un gadget. Bon mais merci beaucoup toi. Merci à toi, avec plaisir. Ciao. Bonne journée. Autour de l'île aux oiseaux ou alors le long des côtes. Le produit a été remarqué pour la gaffe, mais en fait ce qui est plus révolutionnaire encore, alors là attention, je vais avoir une démonstration de la super gaffe Revolve, vous voyez. Alors, la gaffe Revolve, vous voyez, elle se rétracte de cette manière-là. On a bien l'embout qui ressemble à une gaffe. Et on va assister à une démonstration. C'est la demoiselle qui le fait.
Alors vous allez me faire une démonstration. Alors là on le replie. On va faire la démonstration dans l'autre sens. Et carbone, c'est quoi? Je sais pas, je vais me renseigner. J'ai vu que ça fait partie du concours là. Attention. Alors. Et hop, et le miracle. Et ensuite, on met l'embout. Et l'embout il tient bien? Ah oui, d'accord. C'est sécurisé pour pas qu'il tombe. D'accord. C'est génial ça. Ça c'est pas mal pour quand on a sur son annexe par exemple, ou même sur le bateau. C'est voilà. Ah oui. Ah oui, le crochet on peut le rentrer à l'intérieur. D'accord. On peut le ranger, sinon on le perd. Eh oui, oui. Donc on a ça. D'accord. Après là il y a Un petit crochet, la vis. petite vis d'en haut pour attacher ça. Et là il y a un petit D'accord. Ah oui, d'accord, une rainure pour le bloquer. Et comme ça, c'est génial, merci beaucoup. Alors, et combien il coûte ce petit jouet? Ce petit pain jouet, oui. Ah, attends, je vais demander à côté. Oui, merci. Alors. Ah, vous savez? Dites-moi alors. Là, avec au stand, c'est 80. Après, Ça sera, oui, ça sera plus cher en prêt à magasin. Donc voilà, c'est Revolve, la gaffe enroulable compacte. Oui. Voilà. C'est un joli cadeau de Noël aussi, c'est vrai. La brosse. Oui. Alors, en fait, ce produit a été remarqué pour la gaffe. Mais en fait, ce qui est plus révolutionnaire encore, ça paraît tout simple. Oui. C'est qu'en fait, il est multi-usage. Absolument. Puisqu'avec ce connecteur magique que vous avez inventé, Voilà, cette empreinte. voilà, avec cette empreinte, on va pouvoir y mettre de nombreux accessoires. Exactement. Alors, pour la pêche, Avec voilà, les puzettes. les puzettes, La oui, brosse. la brosse, voilà, par Qui est exemple. également extrêmement encombrante sur un bateau. On a du mal à stocker. Ça fait D'accord. moins de manches. Et alors, le troisième, je rigole parce que franchement, j'ai failli le dire en rigolant. Et je vois que c'est ça. Et ça, c'est génial. Et il faut répondre C'est à toutes les l'accessoire GoPro. Et alors, moi, le grand blogueur, eh ben, je peux vous dire que ça me plairait. Ça, tiens. Absolument. Ah, ouais. Allez, encore une idée de cadeau, ça. Ah, oui, merveilleuse. Je trouve plein d'idées de cadeaux. C'est génial, ça. Voilà, bientôt disponible. Pour le moment, on a la gaffe avec le crochet de gaffe. Oui. Mais très bientôt, tous ces accessoires Ah oui, c'est bien, vont pouvoir ça. s'adapter sur le D'accord. manche. Donc, pour l'instant, on vous trouve sur... Si vieux progresse. Sur ces noisettes, je ne vous filmerai pas le visage, mais par contre, je peux filmer la marque. Voilà. Zoé. Si View progresse, d'accord. Et alors, c'est fabriqué où, ça? Vous savez, moi, je m'intéresse. Ça, Ça, c'est fabriqué en Angleterre. Ben, les Anglais, ils n'ont pas que des mauvaises idées non plus. Voilà. Hein. D'accord. On est partenaire avec Revolve qui fabrique ça. D'accord. Et on distribue en France D'accord. ce nouveau produit depuis quelques jours. Oui. Je vous en parle à vous. Voilà, exactement. C'est gentil. Ah ben, écoutez, on va en parler sur la chaîne pour que les plaisanciers du bassin d'Arcachon s'équipent à leur tour. Absolument. Avec Voilà, plaisir. pourquoi pas. L'accessoire GoPro. Et alors, moi, le grand blogueur, eh ben, je peux vous dire que ça me plairait. Ça. Le but, c'est de pédaler et de se dépenser et de voler sur l'eau. Alors ça c'est génial, ça. Le Jet Cycle, le Foy Cycling Revolution. Bonjour. Bonjour. Alors, un concentré d'innovation. Donc vous faites partie des 17 postulants au concours. Finaliste du concours. D'accord. Alors quel est votre concept? Le but, c'est de pédaler et de se dépenser et de voler sur l'eau. Waouh. Alors là, c'est que du rêve, quoi. Hein. C'est ça. On se dépense, on pédale et on vole. Donc effectivement, il y a un foil qui est installé devant. Et en fait, on décolle assez rapidement. Alors, on décolle à 9 km/h et une vitesse moyenne en vol à 12 km/h. D'accord. Ah, c'est génial. C'est un produit où il faut être un petit peu sportif. Oui. Et puis, travailler son cardio. D'accord. Et il pèse lourd? Ça pèse 35 kg. D'accord, 35 kg, ok. D'accord. Ah, c'est très sympa, très original. Donc voilà, ça fait partie des postulants au concours. Donc il y a une crémaillère, une chaîne. Voilà. Super profilé. Bon, il faut voir ça. Il faudra que je regarde. J'imagine que vous avez des vidéos de démonstration. Oui, alors là, on a une vidéo. Ah, il y en a même une qui tourne, regardez. Voilà, je peux vous la mettre en direct. Enfin, je suis pas en direct, c'est une expression, voilà. Ah, voilà comment on décolle. Ah, c'est sympa, hein.
Génial. Génial. Belle innovation. Bravo. Merci. Le but, c'est de pédaler et de se dépenser et de voler sur l'eau. Pas un scooter, c'est Alors, pas un VNM, c'est un bateau. Encore un engin, un nouvel engin encore électrique, le Scootix. Voilà, le Scootix. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Moi je suis blogueur sur une chaîne et un blog du Cap Ferret, du bassin d'Arcachon. Ah d'accord. Voilà, donc j'ai fait quelques reportages sur pas mal de produits et de projets écologiques, environnementaux. Et donc je vois que vous avez un scooter en fait électrique. Je corrige, D'accord. c'est pas un scooter, c'est Alors, pas un VNM, c'est un bateau. Jérôme m'a repris, mais comme on me reprend souvent parce que je dis beaucoup de bêtises, ce n'est pas un scooter. Voilà, alors Jérôme, oui, alors le mieux c'est que vous en parliez vous. Voilà. Dites-moi. C'est un bateau homologué en catégorie D, donc il n'est pas soumis aux interdictions des scooters des mers. D'accord. C'est un scooter des mers électrique, sous la forme un petit peu d'un paddle. Enfin, je vous dis que c'est pas un scooter, et puis je suis en train de vous... Avec le nom que vous lui avez donné aussi, c'est pas évident. Scootix, en effet. C'est un espèce de gros paddle électrique qui permet au fait de mettre jusqu'à 3 personnes dessus. Eh oui. C'est un engin très fun, très simple, très robuste. D'accord. Et qu'on retrouvera l'année prochaine sur pas mal de plages de France et sur pas mal de ports de France à la location. D'accord, donc le concept c'est ça, en fait c'est simple. Donc là il n'y a pas de notion de foil et compagnie. Non. Ça flotte, ça flotte très bien. Ça flotte, ça plane, ça descend les vagues et on s'éclate de façon simple. Et puis on peut s'arrêter au mouillage dans une crique, dans une calanque ou dans une ria pour prendre un bain, pour pique-niquer. On peut proposer un petit taux de soleil dessus. Ah oui, c'est énorme. On a des bateaux à nous sur le bassin d'Arcachon. Par contre, on n'a pas de Scootix encore sur le bassin d'Arcachon. D'accord, vous avez d'autres bateaux également? Oui. D'accord. Aujourd'hui, c'est un produit qu'on a sorti cet été. Oui. On est en train de les produire aujourd'hui pour pouvoir les livrer au mois de mai l'année prochaine. D'accord. Et ensuite, aujourd'hui, on peut l'essayer. Par contre, on ne peut pas encore on pourra se le faire livrer à partir du mois de mai. Et on peut encore les livrer en petite quantité sur certains, mais on se concentre vraiment sur livrer les professionnels au mois de mai. Et là, on est sur des batteries amovibles, j'imagine? Non, on est sur des batteries fixes qui sont au fond du bateau et après nous on s'est vraiment concentré sur la recharge du bateau. Ah d'accord, c'est plutôt sur la recharge que vous avez travaillé. Un chargeur qui permet de recharger le bateau en 3 heures et on a un chargeur turbo qui permet de le recharger en un tout petit peu plus d'une demi-heure, en 40 minutes. Et on a une autonomie de combien environ Alors de 10 heures à 6 km/h. Oui, d'accord. Et on a une autonomie de 2 heures en fonctionnement très dynamique qu'on peut voir sur nos vidéos. D'accord, regardez comme c'est beau là sur les calanques. Je parle des calanques. Ah oui, sympa. D'accord. Ouais, c'est chouette. Super concept. Bravo. Et après, c'est un engin qui peut quand même aller malgré tout assez vite. Ça monte jusqu'à combien? Ça peut monter jusqu'à 16 nœuds. 16 nœuds, c'est pas mal. 16 nœuds sur le bassin, la limite c'est 20 nœuds pour les embarcations, donc 16 nœuds c'est déjà beaucoup. Ouais. D'accord. Ouais, sur le bassin, c'est vraiment un produit qui est parfaitement adapté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de distributeur pour l'année prochaine sur le bassin. D'accord. Bon, bah écoutez, ceux qui regardent la chaîne pourront peut-être avoir des idées pour l'année prochaine. Tout à fait. Merci à vous. La dernière question, c'est fabriqué. Lorient, on fabrique vous êtes tout sur Lorient. On fabrique tout à Lorient. D'accord, fabriquez tout à Lorient. Super. Tout à Lorient. Voilà. Bon, mais bravo. C'est bien. C'est bien. Merci à vous. Ah, c'est sympa ça. Tiens, je vous donne mon numéro. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de distributeur pour l'année prochaine sur le bassin. D'accord, bon, mais... On garde le côté ludique du pédalo, mais on a supprimé les formes. Je suis sur le stand cyclo et là je vais vous présenter une révolution, le pédalo révolutionnaire. Expliquez-moi le concept là, parce que là... On a réinterprété le concept du pédalo, mais en apportant l'assistance électrique pour ne pas forcer sur l'eau, balader sans effort, entre 6 et 8 km/h, des matériaux nobles pour avoir vraiment un grand confort et une belle qualité perçue, et 100% fabriqué en France. D'accord. Donc on a toute une gamme, le pédalo version 2 places. Alors, le pédalo, ça, ou 4 places, donc c'est un catamaran. On a des versions loisirs, ça c'est plutôt pour l'hôtellerie de luxe. Ça c'est plutôt pour la location. Donc là on est sur un produit plutôt semi-rigide, gonflable et démontable. Toujours 2 places. Et après on a aussi des jet skis électriques, ça c'est nos derniers. Il y a les petits jet skis électriques. Pour les enfants de 5 à 12 ans jusqu'à 55 kg. D'accord, donc ça c'est les embarcations qui vont à combien, à 3 à 5 nœuds? C'est ça, exactement. C'est limité à 5 nœuds pour les enfants. Vous choisissez votre vitesse, vous avez un petit bouton, la batterie est là. D'accord. C'est des batteries amovibles? Oui, bien évidemment, et le moteur est dessous. D'accord, c'est sympa et ça. le tout en partenariat avec Yamaha.
des petits moteurs électriques Yamaha qui donnent un petit peu d'autonomie. On arrive à une autonomie de combien? 1 heure à 2 heures avec une batterie. D'accord. Après, pour les loueurs, on a des batteries pour faire toute la journée. On met des batteries plus grandes, tout simplement. Et là, vous avez 4 à 6 heures d'autonomie. D'accord. Alors l'avantage du pédalo, c'est que même si le moteur est HS, ça fonctionne toujours. Non, alors nous, c'est 100% électrique. Ah, d'accord. Donc, en fait, vous avez 2 batteries, donc vous ne risquez rien. Oui. Vous avez une batterie derrière chaque siège. Oui. Et dès que vous allez pédaler, vous voyez, le moteur va démarrer. D'accord, d'accord. Marche avant, marche arrière, c'est une commande en fait. D'accord, c'est On garde le côté ludique du pédalo, où on reste en mouvement, mais on a supprimé l'effort. D'accord. Et après, vous pouvez même le faire fonctionner en annexe. Si vous appuyez là, c'est une annexe. Ok, classique. Ah oui, très bien. Et la partie apéro, coffre étanche, petite échelle de bain, on aime bien faire des produits cocooning. Quand est-ce qu'on vous retrouve sur le bassin d'Arcachon là? Ben, on espère bientôt. On n'a pas encore de base nautique partenaire sur le bassin d'Arcachon, donc on a quelques clients particuliers, mais pourquoi pas, avec grand plaisir. Oui, parce que l'idée c'est bien ça, c'est de pouvoir donc, avoir des bases partenaires pour la location principalement. Exactement, nous c'est vrai qu'on est beaucoup sur le grand export. Bien sûr. Après, suivant le contexte sanitaire, on a plus ou moins marché d'endroits plus difficiles, d'autres plus faciles comme les Émirats, où là on a bien marché, ou les Seychelles cette année, mais Maurice était fermé, donc ça dépend en fait. Comme on vend à 80% à l'international, ça va dépendre les zones et le contexte 100% beaucoup à l'international, alors que c'est un produit 100% français. Et oui. Vous voyez, donc allez, les Français, on va se réveiller aussi pour pousser cette technologie. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. Merci monsieur. On garde le côté ludique du pédalo, mais on a supprimé l'effort. C'est un moteur inboard qui va venir à la place du moteur diesel. Alors là, je suis sur un stand qui s'appelle Synapseo, où là, la révolution électrique est en marche. Alors, je suis avec Vincent et Brigitte. Alors, Brigitte va nous rejoindre dans quelques instants. Bon, Vincent, alors, expliquez-moi, parce que moi j'ai vu un truc, la motorisation électrique inboard. Oui, alors, What's-elle, ça en fait? De quoi parlons-nous exactement dans votre concept, et qui n'est plus qu'un concept apparemment, puisqu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est opérationnel et que je vois caché derrière. Tout à fait. Alors Vincent. Eh bien, aujourd'hui, nous, on a voulu développer une motorisation électrique qui va permettre à tous les plaisanciers de convertir leur bateau à l'électrique facilement, on va dire. D'accord. Voilà, le plus simple possible. Et plutôt que de passer sur un bateau neuf électrique, il y a un marché aujourd'hui, il y a un parc de bateaux thermiques voilà, qu'on peut passer à l'électrique pour la transition écologique, tout à fait. Alors tu me disais tout à l'heure, donc là on va s'adresser à des plaisanciers qui ont des bateaux d'équivalent de moteurs de l'ordre de 10 à 60 chevaux, tu me disais? C'est des motorisations de 10 à 60 chevaux qu'on a développées en standard. Après au-delà on est sur de l'étude. Nos motorisations ont l'avantage d'avoir une fonction hydrogénératrice. Donc c'est vrai que pour un voilier, ça permet de recharger les batteries lorsqu'on est à la voile. D'accord, d'accord, voilà. D'accord. Donc c'est pas du solaire. L'hydrogénératrice, et bon après on peut quand même y ajouter les panneaux solaires et les éoliennes, etc. D'accord. Et ensuite en termes d'autonomie, alors du coup ça donne quoi en fait sur alors tu vas me dire ça fonctionne les batteries, je connais la réponse. Enfin de manière standard on va dire, voilà. Alors en termes d'autonomie. Parce qu'après il y a toujours un problème de compromis poids autonomie aussi. Exactement, voilà. C'est ça. En termes d'autonomie, effectivement, ça va dépendre des bateaux et voilà. Mais par exemple, sur un bateau de 9 à 10 mètres, avec deux batteries comme celle-ci derrière que nous avons développée, on va être sur, on va dire, 6 à 8 heures d'autonomie. Ah, quand même. Et donc aujourd'hui, votre produit, vous le commercialisez déjà? Oui, on le commercialise. Là, on est en train de développer notre réseau d'intégrateurs. C'est un moteur inboard qui va venir à la place du moteur diesel actuel dans le bateau. Ah oui, donc là, c'est spécifiquement effectivement pour ces moteurs diesel qui sont encore fort nombreux. Tout à fait. On a travaillé sur l'empattement standard. Il permet de s'adapter sur les berceaux moteurs actuels des bateaux. Et Dieu sait comme les moteurs inboard diesel coûtent cher en entretien. Tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'on est sur un prix au niveau du moteur qui va être similaire au moteur thermique. Donc ce qui permet de se poser la question au moment où on change de moteur, de pouvoir passer à l'électrique. Après il va y avoir en plus le prix des batteries effectivement qui va venir s'amortir sur effectivement le coût d'entretien qui aura beaucoup moins et le coût du carburant. D'accord. Alors je vois votre entreprise, vous êtes Made in France. Tout à fait, oui. Et vous êtes de quelle région? Région Bretagne. Voilà, alors vous savez que la Bretagne, ils sont forts les Bretons, parce qu'alors j'en vois beaucoup, Brigitte, c'est vrai. C'est vrai que moi, entre les Bretons
ou les presque bretons de la Loire-Atlantique, j'en vois beaucoup. Il y a beaucoup. Moi, je suis pure beurre. Moi, je suis bretonne pure beurre. Ah, je oui, m'appelle de Guenec. Ah, voilà, c'est ça. Je peux pas nier les origines. Moi, je reconnais, je dis chapeau breton. Voilà, voilà, bravo à vous. L'idée, c'est de proposer vraiment une innovation qui réponde à un besoin des plaisanciers qui... D'accord. Oui, il y a un marché, il n'y a que 1-2% des bateaux qui sont équipés à l'électrique. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'en fait, il y a 500 000 bateaux en France. Bien sûr. Donc en fait, on est là pour proposer une solution à des gens qui veulent arrêter de polluer, qui veulent naviguer un nouveau mode de navigation sans bruit, sans vibration, sans odeur de carburant, et qui veulent être acteurs de la transition écologique. Alors, juste une question, votre solution est exclusivement dédiée en fait au moteur diesel inboard? Alors moteur diesel, non, pas forcément. Non, au moteur inboard. Voilà, moteur inboard. Oui. Effectivement, c'est vrai que sur le marché, il y a déjà quelques solutions en moteur hors-bord finalement. Oui, bien sûr. Oui. Et on a vraiment voulu attaquer un segment de marché où il n'y avait pas d'offres actuellement sur le marché. Ok. Et vos moteurs, vous pouvez les mettre en série? Moi, j'ai toujours des questions très innovantes, vous savez. Alors, en série, on y travaille, effectivement. Voilà. On y travaille. La ligne de production, c'est important. Mais comme on est sur la standardisation et l'adaptabilité, finalement, voilà, c'est des projets qui sont dans les tuyaux. D'accord, ok. Bon, mais super. Merci beaucoup. Merci. Merci à Brigitte et Vincent. Merci à vous. Moi, je suis bretonne pure beurre, je m'appelle de Guenec. Ah, voilà, c'est ça. Je peux pas nier les origines. Moi, eh ben, il y a déjà 10-15 litres d'eau qui sont échappés. Oui. Donc là, je vais vous présenter, enfin moi je vais rien vous présenter, c'est juste que j'avais remarqué ça dans la liste des innovations qui concouraient à l'innovation de l'année sur le salon. Il y avait ce système en fait hyper intelligent. C'est un raccordable pour remplir facilement ce réservoir. Vous savez, c'est toujours galère pour le remplir. Et donc là, on peut même le remplir facilement avec on voit la vidéo, avec un tuyau classique. Alors dites-moi tout sur ce raccordable. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Le spécial, on fait le lien entre le nable et le tuyau. Oui. Habituellement, on dessert avec la clé. Oui, c'est ça. Voilà. On la pose sur le côté, le temps de faire le plein, en espérant qu'elle ne tombe pas à l'eau. Elle tombe pas à l'eau, On prend le tuyau, on va le brancher et allumer l'eau. Ouais. Le temps que revienne, eh ben, il y a déjà 10-15 litres d'eau qui sont échappés. On arrive là, on rince tout le pont, on met toutes les saloperies dans le réservoir, du coup on ne peut plus la voir. Et quand on arrive là, on attend 20 minutes, une demi-heure que ça se remplisse. Oui, c'est vrai. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus malin à faire. D'accord. Donc on a fait ce petit accessoire. Ouais. Voilà, sur lequel on a mis une empreinte étoilée, donc ça nous permet de... Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Ici, il sert en même temps à ouvrir, donc oui, c'est pas bête. Voilà. Donc c'est pas un ustensile en plus, il remplace. On a fait on le met à la place. D'accord, tout simplement. Et là, on a tout le temps pour aller ouvrir l'eau sur le pompon. Ah oui. Ça se met, on a la continuité, donc on garde de l'eau propre dans un réservoir propre. D'accord. On peut la boire. D'accord. Et votre invention, elle est déjà commercialisée? Elle est commercialisée depuis un mois, à l'occasion du concours Lépine. Ah d'accord. Qui a eu lieu au début du mois. Donc c'est sur quelle gamme de prix? On est à 39 €. D'accord, 39 €. Et franchement, c'est hyper ingénieux. Voilà. C'est bien ça. Et on le trouve facilement? Pour le moment, vous le trouvez sur notre site. Sur le site, voilà, je le montre, naviclick.com, d'accord. Voilà. Déjà, on peut commencer. Et puis ensuite, vous allez sûrement... Après, on va essayer de commercialiser. Les chantiers, les ports, on est tout en... Les magasins d'accastillage. Voilà. On est en plastique recyclé. Oui, d'accord. Oui, c'est important. C'est recyclable. Ouais. Ça, c'est les bouteilles et les bouchons. Comme on n'a plus besoin d'aller chercher et les acheter, on les donne là. D'accord. Et c'est tout fait en France. D'accord, super. Encore une belle invention française. Bravo. Donc c'est pas un ustensile en plus, il remplace. Pas de bruit, pas de vagues et pas de pollution. Donc Cyril, la présentation de ton joli bateau Overboat. Voilà, donc en fait l'Overboat c'est tout simplement un petit catamaran volant sur foil, asservi parce qu'ils sont entièrement automatisés par un système de contrôle électronique. Oui. Les trois forces en fait et les trois axes de ce bateau, les spécificités c'est qu'on est sur pas de bruit, pas de vagues et pas de pollution. D'accord, pas de bruit, pas de vagues, pas de pollution. Une belle promesse. C'est notre Triforce en fait. C'est une promesse ou c'est une réalité? Non, c'est une réalité, c'est même pas une promesse. Là, on est vraiment sur... c'est un aspect technique qui est un fait. D'accord, mais quand tu dis pas de vagues, ça ne supporte pas les vagues?
Non, non, c'est ça, c'est pas de blague. Voilà. Parce que j'ai cru comprendre que tu dois... Ah voilà, ça c'est important. Ça peut passer dans du gros clapot, notamment sur des étangs. On a fait des essais avec une trame de 30 nœuds. D'accord. Ça commence à souffler fort. Ah oui. Et la stabilité, elle est avérée et ça bouge pas. D'accord, très bien. Alors après, si c'est vraiment la très grosse houle, on va finir par sortir les feuilles et là, ça plonge comme un dauphin, mais c'est le côté marrant aussi. Ça ressort tout de suite parce qu'on a une coque qui est très profusée, et qui pénètre bien l'eau et qui ressort. Voilà. Alors ensuite, la carène, donc c'est du... Donc, la carène, c'est une carène catamaran. Ouais. Qui est conçu par un spécialiste de la coque polyester sur le Languedoc-Roussillon. Oui. Ensuite, nous est livré et c'est au chantier naval que l'assemblage de tout le bateau se fait. D'accord. Le poids de cette embarcation? On est de l'ordre de 120-130 kg et avec les batteries à 150-160 kg. D'accord. Toutes les batteries sont amovibles du coup? Alors oui, sur nos modèles, les batteries sont amovibles, ce qui permet en fait d'avoir un set de batteries qui est en charge au sol, à terre, et un set de batteries qui est utilisé dans le bateau. Donc on a un turnover qui est possible toute la journée. D'accord. Ok. Voilà. Ça c'est la partie arrière. Donc on a les contrôleurs de foil et du moteur qui se trouve en bas. Là, comme on peut le voir ici, on a une reconstitution de tout le moteur. Très bien, d'accord. Donc avec le mât de foil et le plan porteur qui se trouve en bas. Et celui-ci est entièrement automatisé de manière en fait à contrôler la gîte et l'assiette du bateau. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Et en termes de transport, du coup, comment en termes de transport, les feuilles se rétractent, on les sort? Ils sont escamotables, donc on les relève intégralement. D'accord. Ce qui fait que le tirant d'eau passe de 97 cm à 30 cm. D'accord. Pour aller en eau très peu profonde ou pour rentrer au port, par exemple. Voilà, ou le stockage. D'accord. On a un partenaire qui nous a élaboré des dockings spéciaux pour l'overboat, comme il a été inventé à une période, il y a quelques années, les dockings pour les jet skis, ce qui fait qu'on les sort de l'eau. Oui, exactement, voilà. Bien sûr. Oui, d'accord, oui, c'est le concept, on les sort de l'eau avec des remorques où on peut en mettre plusieurs, 4, etc. Exactement. Parce que là, j'imagine que votre créneau, ça va être pareil, plutôt des loueurs? Oui, alors on n'est pas du tout sur le même marché clientèle que le jet ski, car le jet ski, il y a une notion sport et sensation forte. Oui. Vitesse, un peu le côté dangereux, ça fait plaisir. L'overboat, on s'adresse plutôt à un tourisme un peu plus vert, qui va se diriger vers l'excursion, la découverte, la randonnée, le plaisir de foiler, parce que pour foiler, il faut soit pratiquer une discipline kitefoil, surfoil, wakefoil, wingfoil. Toutes ces disciplines-là sont assez contraignantes d'accessibilité, c'est-à-dire, j'entends par là, il faut être un minimum formé, ça prend du temps. Un peu alors que aussi, là, en fait, l'overboat est d'une extrême facilité d'approche. Il y a juste à monter, on accélère et ça vole tout seul. Moi, je vous montrerai parce que j'ai vu, il y a des vidéos là, sur les essais qui ont été faits par exemple à La Rochelle, une personne qui n'avait jamais fait et qui est montée dessus direct. On s'est rendu compte que des personnes qui avaient des phobies de l'eau et du bateau par leur expérience d'enfance, n'étaient absolument pas effrayées de pratiquer l'overboat. Un client souhaite l'aménager pour les personnes à mobilité réduite, les mères, et aussi le spectre de clients s'agrandit fortement et ne concerne pas que les 12-14% du tourisme balnéaire qui pratique les activités nautiques, mais là on passe plutôt à 75% de cette clientèle-là. Pourquoi? Parce qu'on de 15 à 85 ans, le bateau il intéresse les gens, il est accessible. Voilà. Deux dernières questions en ce qui me concerne là. Donc il est monoplace ou biplace? Celui-ci est monoplace, on a un modèle Vous avez un modèle de place également, d'accord. Et un modèle archimédien qui n'a pas de foil. Et un modèle foil. Ah d'accord, il y a un modèle carrément. Au catalogue, pour l'instant, il y a 4 modèles. J'aime bien le terme. Donc, forcément, on l'appelle l'archimédien. Voilà, on l'appelle l'archimédien. C'est excellent, ça. D'accord. D'accord. Et ma deuxième question que je viens de retrouver, parce que moi, je suis geek, alors il y a un truc qui m'a beaucoup plu. Non, mais c'est quoi ce truc-là? Ça marche quand il y a personne dessus. On arrive à le faire marcher à distance. Oui, à la base, en fait, dans la recherche et développement de l'ingénierie, le bateau a été pensé comme un drone. Voilà, c'est ça. Volant. D'accord. Et donc radio-commandé. D'accord. Bon, bien entendu, aujourd'hui, c'est pas autorisé. Hein. Alors, ça dépend. Et après, il faut avoir il faut avoir les bons papiers, les bonnes autorisations. Bien sûr. Le drone, c'est sujet à
à une normalisation. Ouais, exactement. Mais en l'occurrence, en tout cas, ça a le mérite d'exister, effectivement, mais ça serait pour une utilité peut-être plus axée mobilité, voilà, c'est ça. Militaire, je sais pas. Voilà, ou demain, les taxis sans pilote, comme on imagine sur Terre. Voilà. Merci Cyril. Voilà pour pas de bruit, pas de vagues et pas de pollution. On peut aller maximum à 60 mètres. Voilà, 60 mètres. Voilà. Donc là, je suis sur la solution Scuba Jet qui va, comme dit madame, qui va nous faciliter la vie pour nager, pour plonger. Voilà, regardez le système. Alors là, c'est une super poussée. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah, génial. Génial, d'accord. Et là, d'accord. Alors, et ça... Ok. Je vais le porter pour voir. Ah, ça pèse combien? 3 kilos. 3 kilos ce modèle, vous voyez, c'est pas énorme. Hein. C'est génial. Hein. Thank you. Hein. Thank you very much. Merci. Et donc là, vous avez plusieurs. Alors, c'est pas les modèles, en fait, ce que m'explique madame, votre prénom? Claire. Ce que m'explique Claire, c'est que les modèles, en fait, c'est pas une question de puissance, c'est une question d'autonomie. Voilà. Donc on démarre sur le tout petit, par exemple, on va avoir une autonomie de quel ordre? Environ, si on utilise 50% de la batterie, on sera sur une autonomie de 25 à 30 minutes. D'accord. Et si on l'utilise à fond, on sera sur 5-10 minutes. Oui, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que effectivement, c'est un outil, c'est une aide en fait. C'est une aide. Donc rien ne vous empêche de continuer à palmer. Voilà, par exemple. Tout à fait. Voilà. Ah, c'est génial ça. Et donc là, on peut aller facilement à 5 mètres, 10 mètres de profondeur. Alors, vous pouvez aller maximum à 60 mètres. Voilà, 60 mètres, voilà. D'accord, 60 mètres de profondeur, d'accord. Super. Beau produit électrique. Et donc ça se recharge. Donc là, après, on le recharge directement. Ce ne sont pas des batteries amovibles. Hein. Alors, on est sur des batteries qui sont détachables. Oui, d'accord. On est sur du 100 volts. D'accord. On fixe en fait directement. Et en fait, c'est des batteries qui se détachent en fin de compte pour vous faciliter en fait déjà vous faciliter la prise en main et aussi pour que vous puissiez voyager. Parce qu'on a des restrictions dans la vie. Oui, exact. On ne peut pas prendre comme les liquides une certaine quantité. Et en fait, on vous détache les batteries pour vous permettre du coup de voyager avec. Et alors, du coup, je comprends votre histoire de taille. En fait, c'est complètement modulaire. Les batteries se vissent entre elles, en fait. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Ici, on va retrouver donc une batterie. D'accord. Ici, on va retrouver deux. Voilà. Du coup, l'autonomie sera beaucoup plus grande. D'accord. Etc. Jusqu'à 4. Parce qu'après, oui. Voilà. Après, c'est un sous-marin, après. Bon, mais super. Merci beaucoup. On va aller maximum à 60 mètres. Voilà, 60 mètres, voilà.